Monsieur Mathias était un homme béni au-delà de toute mesure. Tout ce qu'il touchait se transformait en or. Sa richesse coulait comme une rivière qui ne tarissait jamais, de l'immobilier au pétrole, en passant par les transports et les écoles. Ses mains étaient partout. Les gens l'appelaient l'homme à la vie dorée, et il n'avait pas tort. Mais derrière toute cette richesse et ce pouvoir, derrière les manoirs, les voitures et l'empire commercial, il n'y avait qu'une seule chose qui rendait vraiment Monsieur Mathias heureux, sa fille Amanda. Il avait perdu sa femme de nombreuses années auparavant, si soudainement que même maintenant, il ne pouvait pas en parler sans que des larmes ne se forment dans ses yeux. Elle était morte dans son sommeil, une nuit froide, le laissant seul avec une petite fille de 6 ans qui lui ressemblait trait pour trait. Amanda devint sa raison de vivre. Il ne se remaria pas, il n'y pensait même pas. Beaucoup de femmes s'approchèrent, mais il les repoussa toutes. Il disait toujours, personne ne prendra jamais la place de sa mère dans sa vie. Amanda suffit. Chaque matin, il embrassait son front avant qu'elle n'aille à l'école. Chaque nuit, il l'abordait. Il connaissait tous ses amis par leur nom, assistait à chaque fonction scolaire et ne manquait jamais ses anniversaires. Ses employés le craignaient, ses partenaires commerciaux le respectaient, mais Amanda, elle était la seule qui pouvait le faire sourire même dans une mauvaise journée. Elle grandit dans l'amour, non dans l'orgueil. Elle était humble, même lorsque les gens s'inclinaient devant son père. Elle ne demandait jamais rien, pourtant son père lui offrait le meilleur. Ses vêtements étaient beaux mais pas voyants, sa parole était douce mais pleine de sens. Elle rappelait à tout le monde sa mère défunte, gracieuse, douce et calme. Mais tout le monde n'appréciait pas l'amour entre un père et sa fille unique. Dans le même manoir vivait le jeune frère de Monsieur Mathias, Simon, un homme qui avait profité de chaque bonne chose que son frère lui avait donnée. Monsieur Mathias lui avait construit une maison, monté un supermarché prospère à son nom, ses enfants fréquentaient les meilleures écoles, tout payé par Mathias. Pourtant, Simon n'était pas content. Il regardait Amanda et sentait la haine bouillir dans son cœur. Est-elle la seule enfant, chuchotait-il à sa femme. Tout pour elle, et nous? Et mes enfants? Sa femme secouait la tête et ajoutait plus de poison à son cœur. Ton frère est égoïste, il nous traite comme des serviteurs. Un jour, cette fille nous chassera de cette maison. Tu ferais mieux de réfléchir à l'avance. Et Simon le fit. Il planifia en silence, attendant le bon moment. Puis, un matin, Monsieur Mathias annonça qu'il devrait voyager pour une réunion commerciale urgente à l'étranger. Ce devait être un voyage court, juste quelques jours. Il rassembla sa famille et dit doucement, « Prenez soin d'Amanda, je vous fais tous confiance. » Simon sourit, « Ne t'inquiète pas, frère, nous la traiterons comme notre propre fille. » Mais dès que Monsieur Mathias fut parti, les yeux de Simon devinrent froids, le lendemain, la tragédie frappa. Un grand crash, des cris, des nouvelles que la voiture de Monsieur Mathias avait fait un tonneau dans un fossé. Il était vivant, mais à peine. Il était tombé dans le coma. Les médecins disaient qu'ils ne savaient pas quand, ni même s'il se réveillerait un jour. Amanda s'effondra en larmes, elle supplia Dieu, elle resta des heures devant la porte de l'hôpital, priant pour que son père survive. Mais Simon, il commença à rire intérieurement. « C'est fini, dit-il à sa femme cette nuit-là. Maintenant, le vrai propriétaire de cette maison, c'est moi. » Et à partir de ce moment, le monde paisible et aimant d'Amanda se brisa. À partir du jour où Monsieur Mathias tomba dans le coma, la vie d'Amanda changea complètement. Le manoir qui semblait autrefois une maison lui semblait maintenant une prison. Les mêmes parents qui souriaient et riaient avec elle quand son père était là la regardaient maintenant avec dégoût. C'était comme si sa présence les irritait. Au début, il faisait semblant de se soucier. Simon lui tapotait la tête et disait « Sois forte, ma chère, ton père va se réveiller. » Mais cette gentillesse ne dura que quelques jours. Après cela, leurs vraies couleurs apparurent. Amanda devint invisible dans sa propre maison. Un matin, Amanda se réveilla pour trouver sa chambre déjà emballée. Ses vêtements étaient pliés dans une boîte et placés devant la porte. « Là Amanda, dit Clara, la femme de Simon, d'un ton sec, tu vas déménager dans le quartier des garçons. Mes enfants ont besoin de plus d'espace. » Amanda la regarda, confuse. « Mais c'est le quartier des servantes. » Et alors, rétorqua Clara.
Tu t'attends à ce que nous continuions à te traiter comme une princesse alors que ton père est à moitié mort à l'hôpital? Amanda retint ses larmes, porta sa boîte dans la petite pièce étouffante à l'arrière de la maison. Il n'y avait pas de ventilateur, pas de climatisation, juste une petite fenêtre et un matelas dur sur le sol. Mais elle ne dit rien, elle ne se plaignit pas. Elle pensait que cela s'arrêterait là, mais non, ce n'était que le début. Ils lui prirent son téléphone. « Et tu n'en as pas besoin, dit Clara. Personne ne t'appelle. » Ils arrêtèrent de payer ses frais de scolarité. Quand Amanda supplia de retourner à l'école, Simon lui cria dessus, « L'école avec l'argent de qui? Tu crois que nous sommes tes esclaves ?» Amanda commença à aider dans la maison. Au début, elle balayait la cour et lavait ses propres vêtements. Puis, un jour, Clara lui donna une serpillière et pointa vers le sol carrelé, « Nettoie toute la maison et dépêche-toi. » Les servantes regardaient en silence. Elles avaient peur de parler. Amanda, la fille de l'homme qui payait leur salaire, nettoyait maintenant les toilettes tandis qu'elle restait là sans rien faire. Les enfants de Simon se moquaient d'elle. Ils l'appelaient la fille de bonne et lui jetaient leurs vêtements à laver. « Tu mangeais avec une fourchette, ricana son fils aîné. Maintenant, tu laves nos sous-vêtements. » Pourtant, Amanda ne disait rien. Parfois, il l'enfermait dehors la nuit, qu'il pleuve ou non, elle dormait devant la porte comme une étrangère. D'autres fois, il mangeait sans elle. Elle entrait dans la cuisine pour ne trouver que des casseroles et des assiettes vides. Elle devenait plus mince, plus silencieuse, mais au fond de son cœur, elle gardait espoir. « Papa va se réveiller, chuchotait-elle chaque nuit. Et il viendra me chercher. » Elle rendait visite à l'hôpital quand elle le pouvait. Elle s'asseyait au chevet de son père et lui tenait la main. Il ne bougeait pas. Les machines bipaient autour de lui. Le médecin disait toujours la même chose, aucun changement. Pourtant, Amanda croyait. Elle restait forte, même lorsque Simon vendait les voitures de son père, même lorsqu'il transférait de l'argent des comptes de l'entreprise, même lorsqu'il remplaçait les employés fidèles par ses propres amis. Il ne savait pas qu'Amanda observait. Elle était silencieuse, mais pas aveugle. Elle voyait tout. Elle attendait simplement. Car dans son cœur, elle croyait une chose, son père ne la laisserait pas seule dans ce monde. Et elle avait raison. Le jour du jugement approchait, mais aucun d'eux ne le voyait venir, pas même Simon. Les jours se transformèrent en semaines, les semaines en mois, et pourtant Amanda restait dans la même maison, souffrant comme une étrangère. Sa peau, autrefois belle, avait perdu son éclat, ses mains, autrefois douces et soignées, étaient maintenant rugueuses et couvertes d'ampoules. Ses yeux avaient perdu leur étincelle, mais elle endurait en silence, s'accrochant à une chose, l'espoir. Simon et sa femme Clara vivaient comme des rois. Ils organisaient des fêtes dans le manoir que son père avait construit. Les gens dansaient et mangeaient de la nourriture coûteuse tandis qu'Amanda lavait la vaisselle dans l'arrière-cour. Elle pouvait entendre la musique, elle pouvait sentir le poulet frit et le riz jollof, mais personne ne lui donnait même une assiette. Simon se déplaçait comme le nouveau propriétaire de tout. Il conduisait maintenant les plus belles voitures de Monsieur Mathias. Il avait changé le système de sécurité de la maison, licencié le personnel fidèle et rempli l'entreprise de ses propres hommes. Il souriait en public et prétendait faire tout cela pour garder les choses en marche, mais derrière le sourire se cachait un homme avide qui croyait que son frère ne se réveillerait plus jamais. Il avait même commencé à se présenter comme le PDG de Mathias Holdings. Clara suivait ses traces. Elle achetait des vêtements coûteux, engageait plus de femmes de ménage et avait même donné le chien de compagnie d'Amanda. « Nous n'avons pas de temps pour des animaux inutiles », avait-elle dit froidement lorsqu'Amanda avait pleuré. Les enfants de Simon étaient devenus fiers au-delà de toute raison. L'aîné, Daniel, dormait maintenant dans la chambre principale de Monsieur Mathias. Il portait les costumes de son oncle et forçait même Amanda à cirer ses chaussures avant de sortir. « Incline-toi correctement, disait-il avec un sourire malicieux. « Tu n'es plus ma cousine, tu es juste la bonne. » La plus jeune enfant, Sophia, n'avait qu'1 an de plus qu'Amanda, pourtant elle la traitait pire qu'une servante. Elle jetait ses vêtements par terre et appelait Amanda pour les ramasser. Si Amanda tardait, Clara la giflait. Personne ne la défendait, même le gardien avait arrêté de la saluer. Amanda ne mangeait que ce qu'elle pouvait trouver dans la cuisine, parfois du pain restant,
parfois rien du tout. Ses vêtements étaient maintenant déchirés et décolorés. Il ne lui restait que 2 robes. Quand l'une était sale, elle attendait la nuit pour la laver et porter la seconde, souvent encore humide le matin. Parfois, la nuit, Amanda se faufilait dans l'arrière-cour et s'asseyait sous le manguier. C'était le même arbre sous lequel son père s'asseyait quand il avait besoin de se reposer. Elle touchait le tronc, fermait les yeux et chuchotait « Papa, s'il te plaît, reviens, je ne suis plus forte ». Elle ne savait pas que, de l'autre côté de la ville, dans un hôpital privé, les doigts de Monsieur Mathias bougeaient pour la première fois depuis des mois. Mais de retour à la maison, la méchanceté continuait. Un soir de pluie, Amanda revint de l'hôpital trempée et frissonnante. Clara ouvrit la porte et la regarda avec dégoût. « Pourquoi mouilles-tu le sol » aboya-t-elle. « Va dormir dehors. » Amanda essaya de supplier « S'il te plaît, laisse-moi juste me changer. » Mais la porte lui fut claquée au nez. Elle s'assit contre le mur cette nuit-là sous la pluie, ses dents claquaient, son corps était froid, mais son cœur était encore plus froid. Personne ne se souciait de savoir si elle vivait ou mourait. À l'intérieur de la maison, il riait, regardait des films et buvait du thé chaud. Clara postait des photos sur les réseaux sociaux, souriant avec son nouveau collier en or, prétendant que la vie était parfaite. Mais ce qu'il ne savait pas, c'était que le vrai propriétaire de la maison, le vrai lion, se réveillait lentement. Et quand il le ferait, les tables tourneraient. La pluie cette nuit-là avait trempé Amanda jusqu'aux os. Au matin, son corps était faible et ses lèvres sèches. Elle réussit à se faufiler dans la maison alors que tout le monde dormait encore. Silencieusement, elle se changea en sa seule autre robe et enveloppa une serviette autour de ses cheveux mouillés. Puis elle alla dans la cuisine et commença à nettoyer, car c'était maintenant son travail. Personne ne lui demanda comment elle avait dormi, personne ne lui demanda si elle avait mangé. Amanda devenait invisible. Mais quelque part à travers la ville, à l'intérieur d'une chambre d'hôpital calme remplie de sons de bip doux et de l'odeur de désinfectant, quelque chose se passait. Monsieur Mathias, qui avait été dans le coma pendant des mois, bougea soudainement sa main. L'infirmière ne le remarqua pas tout de suite, mais ensuite ses yeux papillonnèrent, sa bouche bougea légèrement et il donna une faible toux sèche. L'infirmière se précipita pour appeler le médecin. En quelques minutes, la chambre était remplie de personnel médical. Ils vérifièrent son pouls, testèrent ses yeux et lui parlèrent doucement. Monsieur Mathias cligna des yeux lentement, puis chuchota un nom, Amanda. Le médecin se pencha plus près. « Monsieur, pouvez-vous m'entendre » Il hocha faiblement la tête. « Vous avez dormi pendant des mois, dit doucement le médecin. Vous avez eu un accident, mais vous êtes en sécurité maintenant. » Monsieur Mathias regarda autour de lui, confus. « Où est ma fille ?» Le médecin hésita. « Elle vient souvent, elle est la seule à venir. Elle s'assoit à côté de vous et vous tient la main. Elle vous parle à chaque fois qu'elle vient. » Une seule larme roula sur le visage de Monsieur Mathias. « Elle n'a jamais abandonné, murmura-t-il. »« Non, monsieur, elle ne l'a pas fait. » La nouvelle de son réveil n'atteignit pas immédiatement Simon et Clara. L'hôpital garda cela secret au début, permettant à Monsieur Mathias de retrouver ses forces. Chaque jour, il devenait plus fort. Chaque jour, il posait plus de questions. Et chaque fois qu'Amanda venait, on ne lui permettait pas d'entrer. On avait dit aux infirmières d'attendre. Le médecin voulait la surprendre quand son père serait assez fort pour lui tenir la main à nouveau et parler correctement. De retour au manoir, les choses empirèrent. Amanda entendit Clara au téléphone avec une de ses amies. « Nous prévoyons de vendre une des propriétés bientôt, dit-elle. Mathias ne revient pas. Cet homme est parti depuis longtemps. » Le cœur d'Amanda se brisa. Ils avaient tout pris et maintenant ils vendaient l'héritage de son père. Elle voulait crier, elle voulait se battre, mais quelle force avait-elle? Puis, un après-midi tranquille, un SUV noir s'arrêta devant la maison. Le chauffeur sortit et ouvrit la porte. Simon sortit paresseusement en short. « Qui est-ce » grogna-t-il. Mais quand il vit l'homme sortir de la voiture, son cœur s'arrêta. C'était Monsieur Mathias, vivant et debout. Le visage de Simon devint pâle. Il laissa tomber son verre de jus. Clara, qui descendait les escaliers, se figea.
Amanda était dans la cuisine quand elle entendit la voix qui avait été absente pendant des mois. Amanda. Elle était forte, profonde, familière. Elle sortit en courant, son cœur battant, ses mains tremblantes. Et quand elle le vit, son père, debout devant la porte, les bras grands ouverts, elle tomba à genoux et pleura. Il se précipita vers elle et la serra fort. « Je suis là, dit-il. Papa est de retour. » Amanda sanglota contre sa poitrine. « Ils m'ont traitée comme une servante, ils m'ont enfermée dehors, ils ont vendu tes affaires. » Monsieur Mathias leva lentement les yeux. Ses yeux rencontrèrent ceux de Simon et à ce moment-là, Simon sut que le lion était de retour. Monsieur Mathias serra sa fille fort dans ses bras, sa chemise trempée de ses larmes. Il ne s'en souciait pas. Il avait rêvé de ce jour alors qu'il était silencieux dans ce lit d'hôpital. Les médecins pensaient qu'il ne pouvait rien entendre, mais il avait entendu sa voix jour après jour, priant, pleurant, appelant son nom. Sa voix était devenue le seul son auquel il s'accrochait, la seule chose qu'il avait gardée en vie. Maintenant, elle pleurait dans ses bras, non pas de joie, mais de douleur, et cette douleur transperça son cœur comme un couteau. Simon se tenait figé près des escaliers, Clara respirait vite, leurs enfants regardaient de derrière les rideaux, confus et apeurés. Monsieur Mathias se retourna lentement, tenant la main d'Amanda. Et Simon appela-t-il calmement, mais sa voix portait un poids qui fit sursauter Simon. « Oui, oui, frère, bégaya Simon, la bouche sèche. »« Tu as fait cela à ma fille ?» demanda Mathias, regardant profondément dans les yeux de son frère. « Tu l'as traitée comme une servante, tu l'as enfermée dehors, tu l'as affamée alors qu'elle vivait dans la maison que j'ai construite pour toi. » Simon essaya de parler, mais ses lèvres ne firent que trembler. Clara se précipita en avant. « Ce n'est pas ce que tu penses, commença-t-elle. »« Ne me mens pas, Clara, dit Mathias en élevant la voix. N'ose pas me mentir. » Clara se figea. Monsieur Mathias se tourna vers les servantes. « Laquelle parmi vous lui a fait laver les toilettes pendant que vous restiez là sans rien faire? Laquelle a ri quand elle suppliait pour de la nourriture? Vous êtes toutes des lâches. » Personne ne répondit, les têtes baissées, le silence se répandit. Il se retourna vers Simon. « Je t'ai tout donné, une maison, une entreprise, une vie, mais ce n'était pas assez. Tu voulais plus. » Simon tomba à genoux. « Pardonne-moi, s'il te plaît. Je pensais que tu étais parti pour toujours. Je ne savais pas quoi faire d'autre. »« Tu as volé de moi, dit Mathias, la voix tremblante. Tu as pris ce pourquoi j'ai travaillé. Ma fille a souffert dans sa propre maison. » Amanda serra la main de son père plus fort. « Faites vos bagages, dit monsieur Mathias brusquement. Toi et ta famille, quittez cette maison maintenant. » Clara cria, « Non, s'il te plaît, où irons-nous ? » Je ne m'en soucie pas, répondit-il. Cette maison a été construite avec amour et vous l'avez remplie de haine. Vous ne passerez pas une nuit de pluie ici. Simon essaya de ramper en avant, mais monsieur Mathias recula. Je ne veux plus voir ton visage. À ce moment-là, les voisins commençaient à se rassembler à l'extérieur. Tout le monde avait entendu dire que l'homme riche dans le coma était revenu. Des chuchotements remplissaient l'air alors que Simon et sa famille étaient poussés hors de la maison avec leurs bagages, sans chauffeur, sans voiture, sans serviteur, juste avec la honte. Amanda se tenait près de la porte, les regardant partir. Elle ne sourit pas, elle ne parla pas, ses yeux étaient fatigués. Monsieur Mathias se tenait à côté d'elle. Il posa une main sur son épaule. « C'est fini, dit-il doucement. Tu es en sécurité maintenant. » Mais Amanda ne se sentait pas encore en sécurité. Les blessures étaient encore fraîches, la maison était encore pleine de souvenirs douloureux. Cela prendrait du temps, et monsieur Mathias le savait aussi. Alors il fit une promesse silencieuse dans son cœur, je me rattraperai auprès d'elle, même si cela prend le reste de ma vie. Le lendemain matin, le manoir était à nouveau calme. Pas le genre de silence qui vient avec la tristesse, mais le calme qui suit une tempête. Pour la première fois depuis des mois, Amanda dormit paisiblement dans son propre lit. Le même lit doux que son père lui avait acheté pour son 12e anniversaire. La même chambre dont elle avait été chassée et envoyée vivre comme une servante. Maintenant, elle était à nouveau à elle, et cette fois,
Elle se sentait en sécurité. Monsieur Mathias ne dormit pas cette nuit-là. Il parcourut chaque recoin de la maison, observant les changements. Son cœur se brisa à nouveau lorsqu'il ouvrit l'album photo de sa défunte femme et vit que certaines des photos de famille manquaient. Certaines avaient été jetées comme des déchets, mais il ne dit rien. C'était un homme qui avait vu la trahison. Maintenant, il comprenait la profondeur de ce que son frère avait fait. Au matin, Amanda descendit les escaliers et trouva la table du dîner dressée comme autrefois, du thé chaud, des bananes plantains frites, des œufs, du pain et des fruits, tout ce qu'elle aimait. Elle s'arrêta sur la dernière marche, incertaine de savoir si elle rêvait. « Viens t'asseoir, ma princesse, dit doucement monsieur Mathias. Amanda cligna des yeux et marcha lentement vers la table. Il tira sa chaise alors qu'elle s'asseyait, plaçant la serviette sur ses genoux comme il le faisait quand elle était petite. « Personne ne te traitera plus jamais comme ça, murmura-t-il. Elle sourit faiblement mais ne dit pas un mot. La douleur ne l'avait pas encore quittée. Elle était heureuse, mais son esprit était encore en train de guérir. Monsieur Mathias appela son assistant personnel et commença à faire des changements ce même matin. Chaque personne que son frère avait embauchée fut licenciée. Chaque bien volé fut retracé. Chaque membre du personnel fidèle qui avait été chassé fut invité à revenir. Il rouvrit le dossier scolaire d'Amanda et s'assura qu'elle pouvait reprendre immédiatement, mais cette fois avec un garde du corps et un chauffeur. Il fit également un dernier appel à son avocat. Plus tard dans la journée, il fit asseoir Amanda dans le salon. « Tu as 15 ans maintenant, commença-t-il. Tu es toujours ma petite fille, mais tu as été forcée de grandir trop vite. Tu as vu le genre de personne que ce monde contient et je veux te protéger. » Il ouvrit une enveloppe brune et la lui tendit. À l'intérieur se trouvaient des documents juridiques. « J'ai transféré toutes mes propriétés à ton nom. Chaque maison, chaque entreprise. Si quelque chose m'arrive à nouveau, personne ne pourra prendre ce qui t'appartient. » Les yeux d'Amanda s'élargirent. « Papa !» Il lui prit la main. « Ce n'est pas seulement une question de richesse, c'est pour m'assurer que personne ne profite plus jamais de ton silence. Je n'ai pas pu te protéger pendant que je dormais, mais je te protégerai maintenant. » Elle éclata en sanglots, non pas les sanglots brisés de la douleur, mais les pleurs doux de quelqu'un qui se sentait enfin vu. Il la serra dans ses bras et la laissa pleurer. Ce soir-là, ils allèrent ensemble à l'hôpital et remercièrent les médecins et les infirmières. Amanda leur remit des lettres de remerciement manuscrites. Certains d'entre eux l'avaient vu venir jour après jour avec de la nourriture, des prières et des larmes, sans jamais savoir s'ils se réveilleraient. Ils pleurèrent aussi. Lorsqu'ils rentrèrent à la maison, le domaine était à nouveau rempli d'air frais et de chaleur. Même les murs semblaient sourire. Amanda se tenait sous le manguier ce soir-là, le même sous lequel elle s'asseyait en secret, et leva les yeux vers les étoiles. Son père se tenait à côté d'elle. « Je suis fier de toi, dit-il. » Elle se tourna vers lui. « Et tu m'as manqué tous les jours. »« Et tu m'as manqué aussi, répondit-il. Mais je te promets de ne plus jamais te laisser sans protection. » La douleur était toujours là, oui, les souvenirs brûlaient encore, mais pour la première fois, Amanda ressentit quelque chose de nouveau, la guérison. 3 semaines s'étaient écoulées depuis le retour de monsieur Mathias à la maison. Le manoir retrouvait lentement ce qu'il était autrefois, un lieu de chaleur, de sécurité et d'amour. Amanda avait repris l'école, bien qu'elle ne parlât pas beaucoup à ses camarades. La manière dont elle se comportait avait changé. Elle n'était plus seulement la fille de monsieur Mathias. C'était une fille qui avait vu la méchanceté et y avait survécu. Il y avait de la force dans son silence. À la maison, monsieur Mathias passait plus de temps avec elle que jamais auparavant. Ils mangeaient ensemble, regardaient de vieilles vidéos familiales et s'asseyaient parfois simplement sous le manguier en parlant de sa mère. Peu à peu, la lumière commença à revenir dans les yeux d'Amanda. Mais juste au moment où il pensait que la paix était revenue, quelque chose se produisit. Un après-midi chaud, alors qu'Amanda lisait dans le salon, le gardien frappa doucement. « Monsieur, il y a des gens à la porte, ils disent vouloir vous voir. » Monsieur Mathias se leva et alla à la fenêtre. Là, debout devant la porte sous le soleil, se tenaient Simon, Clara et leurs 3 enfants. Leurs vêtements étaient poussiéreux, leurs bagages semblaient usés, leurs visages étaient fatigués.
Amanda, debout derrière le rideau, les regardait sans dire un mot. Clara tenait son sac à main près d'elle, ses yeux rouges de pleurs. Les enfants ne disaient rien. Monsieur Mathias s'avança sur le perron. Simon tomba à genoux. « Frère, dit-il d'une voix tremblante. Je sais que je ne mérite plus de t'appeler ainsi, mais s'il te plaît, nous n'avons nulle part où aller. J'étais fière et stupide. Je pensais que tu étais parti pour toujours. J'ai laissé l'avidité m'aveugler. J'ai laissé ma femme et mes enfants m'empoisonner avec l'envie. Et maintenant, nous avons tout perdu. » Clara s'agenouilla à côté de lui, pleurant ouvertement. « S'il te plaît, pardonne-nous. Nous avons eu tort envers Amanda, nous avons eu tort envers toi, mais nous sommes désolés. » Monsieur Mathias ne dit rien. Ses yeux balayèrent chacun d'eux. Il vit la saleté sur leurs pieds, la faim dans leurs yeux, l'orgueil brisé. Il se tourna vers Amanda, qui s'était maintenant avancée, se tenant silencieusement derrière lui. « Que dis-tu, Amanda » demanda-t-il doucement. Elle les regarda, son cœur battait fort. Tant de nuits elle s'était endormie en pleurs à cause d'eux. Tant de fois ils avaient ri pendant qu'elle avait faim. Tant de fois ils l'avaient enfermée dehors dans le froid. Mais Amanda avait changé. Elle n'était plus la fille qui crierait ou maudirait. Elle avait grandi, non seulement en âge, mais aussi en cœur. « Je leur pardonne, dit-elle doucement, mais ils ne peuvent pas rester ici. » Simon pleura plus fort. « S'il te plaît, donne-nous juste du temps, même si c'est juste dans le quartier des garçons. Nous ne voulons pas de ta richesse, juste un abri. » Monsieur Mathias regarda sa fille. Elle hocha lentement la tête. « Ils peuvent rester dans l'ancienne maison à l'arrière, dit-elle, mais pas dans la maison principale. » Plus jamais. Monsieur Mathias acquiesça. « Vous avez entendu ?» Simon et Clara le remercièrent, pleurant à terre. Ils furent conduits vers l'ancien bâtiment à l'arrière du domaine, autrefois un entrepôt, maintenant leur abri. Amanda les regarda de loin. Elle ne sourit pas, elle ne rit pas, mais elle sentit quelque chose se soulever de sa poitrine. Non pas parce qu'il souffrait, mais parce que la justice avait parlé. La vie revint lentement à la normale, mais rien ne pouvait effacer la douleur du passé. Amanda souriait plus maintenant, mais ce n'était plus le sourire insouciant d'un enfant. C'était le sourire calme et prudent de quelqu'un qui avait survécu. Elle ne marchait plus avec la peur dans ses pas, elle ne baissait plus la tête de honte. Amanda avait appris à la dure que même dans sa propre maison, on pouvait être traité comme un étranger. Mais elle avait aussi appris que la force grandit dans le silence. Monsieur Mathias observait sa fille de près. Chaque petite chose qu'elle faisait lui rappelait sa défunte femme. La manière douce dont elle tenait sa cuillère, la façon dont elle pliait ses vêtements, la façon dont elle fredonnait pour elle-même quand elle était seule. Cela lui brisait le cœur d'avoir été absent pendant la saison la plus sombre de sa vie, même si ce n'était pas par choix. Un soir, il l'appela sur le balcon, le même endroit où il lui racontait des histoires au coucher quand elle était petite. Ils s'assirent tranquillement un moment, regardant le soleil fondre derrière les arbres. « J'aurais dû te protéger, dit-il doucement. Je t'ai laissé trop tôt. »« Et tu ne m'as pas laissé, répondit Amanda, sa voix ferme. Ils ont essayé de me détruire, mais ton amour était plus fort que leur haine. Même quand tu étais inconscient, je savais que tu étais toujours avec moi. » Monsieur Mathias tendit la main vers la sienne. « Je ne laisserai plus jamais personne s'approcher de toi comme ça, même si je dois me tenir entre toi et le monde entier. » Amanda se tourna vers lui, ses yeux pleins d'amour. « Je n'ai pas besoin du monde, j'ai juste besoin de toi. » Ils se turent à nouveau silencieux. À l'arrière du domaine, Simon et sa famille vivaient dans la honte. Le bâtiment où Amanda leur avait permis de rester n'avait ni télévision, ni climatisation, ni luxe, juste 4 petites pièces et le strict minimum. Amanda s'assurait que de la nourriture leur était envoyée une fois par jour, mais elle ne leur rendait jamais visite. Elle ne demandait jamais comment ils allaient. Ils étaient en vie, et c'était suffisant. Simon, autrefois plein de fierté, balayait maintenant l'arrière-cour chaque matin. Ses enfants, qui se moquaient autrefois d'Amanda, évitaient maintenant son regard. Clara, la femme qui s'asseyait autrefois sur le canapé de son père et aboyait des ordres, allait maintenant chercher son propre eau et cuisinait avec du bois de chauffage. Les servantes chuchotaient en passant.
C'est la justice, disait-elle. Le karma n'oublie pas les adresses. Un matin, Amanda passa devant eux en se rendant à l'école. Elle portait une chemise blanche propre, son sac d'école sur le dos, ses pas étaient calmes, ses yeux tournés vers l'avant. Elle ne regarda pas en arrière. Elle n'avait aucune raison de le faire. Elle s'était élevée, non pas parce que son père était riche, non pas parce qu'elle avait du pouvoir, mais parce qu'elle avait choisi la dignité. Le chapitre final n'était pas écrit par la vengeance, mais par la sagesse. Monsieur Mathias fit un dernier geste. Il donna une partie de sa richesse aux enfants orphelins et aux mères célibataires. C'est pour ceux comme ma fille, dit-il lors de la conférence de presse, ceux qui souffrent en silence pendant que le monde détourne le regard. Alors que les caméras flashaient et que les microphones remplissaient son visage, Amanda se tenait derrière lui, fière et silencieuse. Ce soir-là, il lui tendit une enveloppe brune. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle. Il sourit. « Une lettre. Je l'ai écrite le lendemain de la mort de ta mère. Je ne savais pas quand te la donner, mais maintenant je le sais. » Elle l'ouvrit lentement. Elle disait, « Chère Amanda, si un jour tu te retrouves seule dans ce monde, n'oublie jamais qui tu es. Tu es ma fille, tu es la lumière de ta mère. Tu es née pour t'élever, même si le monde te jette des pierres. Je t'aimerai toujours, et même si je dors, je me battrai pour toi de l'autre côté. » Amanda referma la lettre et pleura, mais cette fois, ce n'était pas de douleur, c'était de paix. Le manoir se tenait immobile sous les étoiles cette nuit-là, et Amanda, autrefois oubliée, autrefois meurtrie, se tenait maintenant grande, vêtue de grâce, entourée d'amour. L'histoire ne se termina pas dans la tristesse, elle se termina dans la force et la guérison.